c'est RCML89, aujourd'hui vidéo spéciale, donc je n'aurai pas l'habitude de faire ce genre de contenu de vidéo, enfin j'espère que je n'en ferai pas d'autres parce qu'en général si j'en fais c'est que c'est pas bon. Voilà, je me devais, suite à une commande que j'avais passée, bon je mettrai aussi le lien du site en description, mais encore une fois je tiens à vous annoncer que ça ne vient pas du site et ni du vendeur. Le colis je l'ai reçu en bon état, pas déchiré, pas craqué, pas abîmé, vraiment bien, mais je me devais de faire cette vidéo car il m'est arrivé quelque chose d'assez, on va dire, enfin je me suis fait avoir, voilà, je me suis fait avoir. Encore une fois, c'est pas une faute de commande, hein, c'était vraiment ça que je voulais au départ. Mais il m'est arrivé un truc, voilà, durant quelques runs que j'ai fait quelques runs et je me suis aperçu tout de suite du truc. Donc je vous annonce, enfin je vous montre tout de suite le truc. Donc alors attendez, hop, on va zoomer tout ça. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ceci? Et bah c'est un pont, les amis, c'est un pont. Un pont WPL compatible sur B1, C14, M35-2, enfin tout ce qui concerne WPL, à part le 6.6, hein, parce que là on est sur du 4.4, parce qu'il existe des ponts comme ça en version améliorée, tout en titane, hein, comme là, mais pour les 6.6, hein, le B36, tout ça. Mais là, c'est vraiment que pour un 4x4, parce que vous n'avez pas de pont central. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux parler par pont central? Bah, vous n'avez pas de pont double, avec double sortie d'arbre. Voilà. Là, c'est sur du 4x4. Hein, voilà, c'est que basé sur du 4x4. Donc, je vous explique ce qui m'est arrivé. Suite à une commande que j'ai passée sur Rakuten, donc je vous affiche tout de suite la liste détaillée. Donc voilà. Donc suite à une commande que j'ai passée sur le site Rakuten, j'ai commandé ces ponts dont une valeur de 37,23 €, sans compter les frais de port et les taxes, je crois. Je sais même plus si c'est des taxes, non je crois pas. Normalement quand vous avez des taxes, c'est quand vous avez des prix qui dépassent, on va dire, enfin qui va dans les 100 €. Là ce n'est pas le cas parce que là il est à 37,23 €. Bon, c'est pas grave si vous ne le voyez pas très bien à l'écran. Je mettrai de toute façon le site, donc le lien en description. Comme ça, vous pouvez zioter et regarder et me dire ce que vous en pensez. Bref, je tenais à faire cette vidéo pour prévenir les personnes achetant ces ponts qu'il faut qu'ils fassent super gaffe. Parce que tout de suite, on voit dans la description pont en titane, machin, nanan. Ça a l'air d'être costaud. C'est sûr, c'est costaud. Là, au niveau solidité, je n'ai rien à dire. C'est vraiment costaud. Mais encore une fois, je déconseille fortement ces ponts. Car ces ponts-là, en fait, comment je peux dire? Je dis pas qu'ils reviennent au même point que les fameux ponts en plastique. Hein, ça, je ne dis pas que ça revient au même, hein, mais presque. Dans le sens motricité. Alors qu'est-ce que je veux dire par le sens motricité? Bah, vous savez tous que quand vous achetez le WPLB1 qui est ici, la version non améliorée, hein, je parle, et bah vous savez tous pour quelques-uns, hein, bon, je parle pas pour tout le monde parce qu'après je dis pas que tout le monde l'a acheté forcément, mais pour tous ceux qui sont dans le domaine RC et qui ont eu la chance de l'avoir, vous avez eu peut-être des surprises du genre que d'un coup votre véhicule passe de 4 motrices à traction ou voire propulsion. Et ça, ce n'est pas normal. Normalement, c'est du 4x4. Hein. C'est pas censé être propulsion ou traction avant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par traction avant et propulsion? Bah, en gros, il y a un défaut au niveau des ponts. Hein. Il y a un défaut au niveau des ponts. Il y a un pont qui n'est plus, enfin, qui ne joue pas forcément le rôle qu'il devrait avoir. Hein. Voilà, tout simplement. Et du coup, il se passe qu'il y a des défauts au niveau transmission. Donc, c'est-à-dire que votre pont, en fait, disons qu'il pourrait tourner dans le vide, si je peux dire. Il pourrait tourner dans le vide, à l'intérieur. Et du coup, il se passe que votre véhicule peut devenir soit propulsion ou traction avant. Donc j'ai déjà repéré quelques vidéos, je les mettrai en description pour que vous comparez vraiment à ce que je dis, pour que vous voyez que c'est pas des conneries. Donc je mettrai les vidéos en lien de description. Et en gros, c'est des personnes qui se sont fait avoir, hein, tout simplement, ou qu'ils ont tout simplement pas remarqué sur le coup, mais au bout de quelques runs, ils ont quand même aperçu qu'il y a eu des problèmes.
qu'il y ait des défauts au niveau à ce niveau-là. Donc du coup, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer qu'en fait ces ponts-là reviennent exactement au même. Mais voilà, je vous explique ce qui m'est arrivé. Bon là ils ont cette apparence là parce que je l'ai ouvert, hein, voilà je l'ai ouvert. Donc on peut voir que c'est pas des conneries, hein, c'est bien du titane. Hein, voilà. Le pignon satellite est en titane. L'axe doit être en acier. Acier ou acier trempé. Il y a des noix de cardan voilà, qui sont en titane. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Hein, les roulements, tout ça, de bonne qualité, il n'y a rien d'anormal. Mais par contre, quand j'ai reçu les ponts pour la première fois, je mets une image juste ici pour que vous regardez. Voilà. Donc j'ai pris une petite photo comme ça, assez sympathique sur mon lit. Voilà, donc ça c'était lors du déballage du colis. Et en fait, quand vous achetez ces ponts-là, donc c'est-à-dire ceux-là, ils vous livrent de mémoire, je crois, un sachet. Alors je sais plus si c'est un sachet de pièces, mais il me semblait qu'il y avait une clé Allen à l'intérieur. Donc faites-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Sinon, à moins que j'ai dû la choper quelque part, cette clé. Bon, il y avait une clé dans l'histoire. Il y avait une clé Allen. Et en fait, disons qu'il faut savoir que ces ponts-là sont assez pratiques dans le sens démontable. C'est-à-dire que si par la suite vous bousillez ou vous usez anormalement une noix de cardan ou un pignon, donc c'est-à-dire le pignon satellite qui est au centre, et bah vous avez la possibilité de les démonter et de les remplacer. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique sur le coup. Mais encore là, l'histoire commence à devenir très bizarre. Vous allez tout de suite comprendre, car lors des vérifs, donc c'est-à-dire que quand je les ai reçus, je les ai démontés, je les ai ouverts, pour voir si à l'intérieur c'était bien serré, parce qu'il faut toujours s'assurer qu'on ne bousille pas ou qu'on ne foire pas un pignon ou une noix lors d'un run. Donc moi je m'assure toujours que les pignons, que le pignon conique, donc c'est-à-dire qui est au centre, et les noix de cardan qui soient bien serrées. Donc pour cela, je sais pas si on va le voir à la caméra, je sais j'ai une qualité assez capricieuse. Ouais, peut-être comme ça. Bah en tout cas, ici normalement vous avez un trou, et ce trou est fileté déjà, il est déjà fileté, et vous allez avoir une petite vis, à laine qui est acérée, donc du coup jusque là rien d'extraordinaire, mais attention, les ennuis commencent. C'est en serrant que je me suis tout de suite aperçu du problème. En fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas les serrer à fond. Vous ne pouvez pas du tout les serrer à fond. Le problème vient de là, en fait. Le problème majeur de ces ponts. Qui est vraiment dommage parce que vous avez une facture vraiment de bonne qualité. Le matériau, les matières premières, vous avez des très bonnes qualités. Mais encore une fois, vous risquez pas de foirer les vis parce qu'en fait, vous ne pouvez pas les serrer à fond. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe au moment du serrage. Soit la clé arrive, mais je pense que c'est le cas. Disons que je sais pas ce qui se passe, on ne peut pas les serrer à fond. Voilà, on ne peut pas les serrer à fond. Est-ce que l'empreinte n'a pas été bien fait correctement? Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, je suis dégoûté. Moi, je dis pour une trentaine d'euros, c'est abusé quand même. Vous achetez des ponts, vous pensez que les ennuis sont réglés, sont corrigés. Vous pensez que votre véhicule va être super. Et bah, en fait, c'est pas le cas parce qu'en fait, le problème revient. Vous perdez de la motricité. Voilà. C'est-à-dire que le fait que vous ne pouvez pas resserrer à fond, vu que votre clé rip à chaque fois, arrivé à la fin, quand vous voulez serrer à fond et que c'est sur la fin que vous voyez que votre clé rip, bah, disons votre pignon tourne dans le vide. Au bout d'un moment, votre pignon tourne dans le vide. Ou si c'est pas le pignon, et bah c'est les parties latéraux, c'est-à-dire les noix de cardan qui tournent dans le vide. Donc ça, c'est très problématique. C'est très 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 problématique. Donc, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je tenais à vous informer au sujet de ces ponts. Et surtout de ce que je vais faire par la suite. Et puis si ça marche pas, bon bah là je me dis que la WPL c'est vraiment bas de gamme de chez bas de gamme. Mais déjà quand on regarde les prix, c'est sûr que c'est bas de gamme. Mais on pensait quand même que ça allait être bien quand même. On pensait que ça allait être costaud. On pensait que le fait que WPL avait rencontré des problèmes sur ses ponts, qu'ils allaient corriger avec ça, ben ça revient au même.
votre véhicule va devenir soit traction avant, propulsion, ou voire rien du tout. Votre arbre va tourner dans le vide, mais vos pompes ne sont plus motrices, parce que votre pignon tourne dans le vide. L'axe reste fixe, mais le pignon tourne. Il se balade, et ça c'est pas normal. Donc si jamais cela vous a arrivé avec ces ponts, contactez-moi par commentaire. Et si jamais ça vous a pas arrivé, bah dites-le moi, hein, dites-le moi, je serais vraiment quand même curieux de savoir du contraire, voilà. Donc, je vais vous expliquer du coup ce que je compterais faire. Surtout, vous risquez d'être sûrement surpris, ce sera peut-être le cas, mais en tout cas, moi je pense que c'est la meilleure solution. Après, bon, c'est ce que j'en ai conclu, après, il est possible que je me suis trompé en cours de route, mais comme on dit, hein, qui tente rien n'a rien. Voilà. Donc je vous montre du coup ma solution. Donc ça on laisse tomber. Hein, on laisse tomber. C'est pas pour autant que je le foute à la poubelle. Je vais le garder. Hein, je vais le garder. Parce que si jamais on peut quand même condamner le pignon par d'autres méthodes ingénieuses, bah disons que ces ponts vont revivre. Hein, je vais leur donner une seconde vie. Mais pour le moment là je vois que c'est pas possible. Donc vu que c'est pas possible, je laisse ça de côté, on va pas se perdre du temps avec ça. Donc du coup, je vous explique ma solution, qui est pour moi efficace, mais qui aura peut-être une vie assez courte, mais bon, ça c'est à voir. Après, tout dépend de la façon comment on pilote. Du coup, j'ai commandé ceci, donc c'est sur le site Geek, donc Wish, hein, ils sont liés, hein, ils sont liés tous les deux, donc voilà, c'est la même maison, c'est la même boîte. Donc si jamais vous ne voyez pas bien ce que je filme, c'est pas grave, je mettrai un petit screenshot, j'enverrai le lien, sinon au pire des cas, en description, donc comme ça vous pouvez regarder par vous-même. Donc j'ai commandé, disons, ceci. Donc il faut imaginer qu'en fait, sur Geek, quand je l'ai commandé, cette pièce, qui est compatible bien sûr sur la version plastique, en fait, les extrémités des noix de cardan sont en plastique, mais le pignon conique, donc c'est-à-dire le pignon satellite hein, qui est au milieu, est en laiton. Et en regardant de plus près l'image, donc c'est-à-dire qu'en fait, la pièce est vendue comme ça, sauf qu'au lieu que ça soit du plastique ici, c'est en laiton. Donc le laiton, c'est quoi? On a l'impression que c'est de l'or, hein. Mais c'est pas du vrai or, c'est le métal qui est comme ça, c'est le métal qui est doré de nature, mais ça s'appelle du laiton, hein, voilà. Donc le laiton, on en trouve un peu partout, dans les robinetteries, voilà. Je crois que sur les prises de courant, les lamelles qui ressortent, je crois que c'est du laiton. Mais en fait, voilà, faut imaginer que le pignon conique qui est ici, c'est du laiton. Bon, par contre, les rondements sont en plastique. Mais par contre, ce que je ferai, c'est que vu que cette pièce-là n'est pas vendue seulement que cette pièce-là, en fait, si vous voulez, ils vendent cette partie-là et la partie pont. Donc, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien la caméra. En fait, ils vous vendent ça plus cette pièce-là qui est déjà, voilà, vous avez déjà le cardan avec le cache du carter, hein, du pont. Et vous avez aussi l'autre partie du pignon qui est en laiton. Voilà. Bah, pour moi c'est logique parce qu'ils vont pas faire un coup plastique, un pignon laiton. Hein, eux ils font tout en laiton. À part le carter, mais voilà, c'est pas mal. Et du coup moi je pensais mettre ça parce qu'en fait, je me suis dit, mais là si j'achète ça, bah, sur ce système là vous n'avez pas de vis en fait. Vous n'avez pas de vis de serrage. Donc en fait si vous voulez, le pignon en laiton est serti dans l'axe principal. Donc en fait, si vous bloquez cette partie-là et que vous tournez après cette pièce-là, donc c'est-à-dire le pignon conique, et ben vous allez vous apercevoir qu'il est fixe. Hein, il ne bouge pas, il n'y a aucun jeu. Hein, le truc, il est vraiment fixé de chez fixé, quoi. Donc moi, je me suis dit c'est la meilleure solution. Après, c'est sûr que c'est pas la solution que je reconseille parce que bon. Après si vous bouffez des pignons entre temps, bah, vous pouvez pas les changer, vous êtes obligé de rechanger à chaque fois le système. Mais de toute façon je vous tiendrai au courant avec une vidéo que je ferai par la suite hein, pour vous dire si du coup ça tient ou pas. Voilà. Après c'est à voir mais voilà. Donc sur ce les amis, likez, commentez, abonnez-vous, partagez.
réagissez. Je vous tiendrai au courant par la suite si du coup quand j'aurai monté le système sur mon véhicule, si ça tient. Donc ce que je ferai un peu d'off-road assez dur, assez violent pour voir ce que ça vaut. Bien sûr, vous êtes bien d'accord avec moi que je vais pas vous mettre, enfin je vais pas laisser le cardan en plastique. Je vais me reprendre sur le cardan en métal. Voilà, c'est mieux. Mais voilà. Donc sur ce les amis, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et sur ce, je vous laisse. Allez, à bientôt.